RTS Info, Jérôme Jeannin. Les appels au renfort se multiplient pour faire face à la pandémie de coronavirus. Dans les crèches, dernièrement, hier, c'était au tour de la fêtière des réseaux du canton de Vaud de lancer cet appel afin de prévenir un manque de personnel dans les structures parascolaires. Certaines structures sont très touchées par les quarantaines notamment. D'autres cantons avaient déjà lancé des appels similaires avec le même objectif, Déborah Solbank, éviter autant que possible les fermetures. Après les appels pour trouver du personnel soignant, ce sont les professionnels de l'accueil extra-familial qui sont recherchés activement. Dans le canton de Vaud, 23 000 enfants sont accueillis chaque jour et la situation devient de plus en plus tendue. Plusieurs structures d'accueil ont dû fermer temporairement, faute de personnel. Et c'est ce qui doit être empêché à tout prix. Bernard Degex, président de la fêtière des réseaux du canton de Vaud. Si les crèches sont fermées, ça veut dire que les enfants doivent rester à la maison, ça veut dire que des parents doivent rester aussi à la maison, et puis ça met du coup au déséquilibre l'entier du système qui pour l'instant est tenu en équilibre, notamment grâce au fait que les écoles continuent d'être ouvertes. Le canton de Neuchâtel, qui accueille 6 000 enfants, a lancé un appel similaire début novembre afin de constituer un pool de remplacement. 50 personnes sont désormais mobilisables. Les structures d'accueil de la ville de Genève ont mobilisé l'ensemble de leurs ressources pour assurer la prestation, y compris en augmentant le taux d'occupation du personnel. Elles ont également lancé un sondage auprès des familles pour comprendre qui pourrait renoncer à faire garder ses enfants. Les réponses sont arrivées. 500 places pourraient être temporairement libérées si besoin. Et malgré ces difficultés, les mesures prises pour lutter contre la pandémie portent leurs fruits. Le virus circule moins qu'il y a quelques semaines. Le nombre de contaminations diminue dans presque tout le pays, surtout en Suisse romande. Cela dit, l'OFSP reste prudent. Il préfère parler de stabilisation et pas encore de diminution. Message appuyé par le directeur de l'hôpital fribourgeois qui redoute déjà une troisième vague et qui lance un appel au respect des règles sanitaires pendant les fêtes de fin d'année. C'est aujourd'hui la journée internationale des droits de l'enfant avec une inquiétude particulière pour le droit à l'éducation des plus petits fragilisés par la crise du Covid dans les pays en développement notamment. Dans son dernier rapport sur l'indice de capital humain, la Banque mondiale s'inquiétait récemment de voir la pandémie effacer les importants progrès en matière d'éducation et de santé réalisés ces 10 dernières années. Inquiétude partagée par Myriam Gallio, secrétaire générale de l'ONG Enfants du Monde à Genève. La Covid-19, elle a vraiment généré une crise globale de l'éducation. Faut voir que au pic de la crise, on avait 90% des enfants dans le monde qui ont vu leur éducation interrompue en raison des fermetures d'écoles. Dans un pays comme la Suisse, on a un système éducatif quand même résilient, avec pas mal de moyens. Tout ça, c'est complètement inimaginable dans certains contextes, notamment l'Afrique en zone rurale. La crise Covid, elle est venue s'ajouter à tous les défis qu'il y avait déjà dans ces pays-là par rapport à des systèmes éducatifs très fragiles, avec des grandes crises d'apprentissage. Il faut voir quand même que dans les pays pauvres, il y a plus de la moitié des enfants qui ne pouvaient pas lire et comprendre un texte simple à l'âge de 10 ans. Et puis là, avec les fermetures d'écoles, on sait que ça a un impact très important sur l'apprentissage. Ça va encore exacerber ces inégalités-là, clairement, entre les pays, mais aussi au sein des pays. Myriam Gallio interrogée par Natacha Van Kutsem. Et la pandémie complique encore la situation des migrants en Grèce notamment. Hier, le comité anti-torture de l'Europe a dénoncé des conditions de vie des demandeurs d'asile jugées inhumaines, dégradantes, dangereuses pour la santé, avec parfois 40 demandeurs d'asile entassés dans une cellule qui vivent sans douche depuis 2 semaines avec des toilettes bouchées. Interrogé sur la question, le porte-parole du gouvernement conservateur, Stelios Petsas, a tout rejeté en bloc. Depuis le mois de février, nous avons réussi à limiter drastiquement l'arrivée de migrants à nos frontières. Et donc les conditions de vie dans les camps se sont beaucoup améliorées. La pression sur nos îles a beaucoup diminué avec le transfert de milliers de demandeurs d'asile, soit vers le continent, soit vers leur destination finale, après que leur ait été octroyée la protection légale qui leur est due via le droit d'asile. Aussi, actuellement, les conditions de vie des demandeurs d'asile sont bien meilleures que dans le passé. Nous avons prouvé que malgré la très grande pression que nous subissons, nous pouvons être très efficaces et c'est ce que nous allons continuer de faire. Aux États-Unis, le recomptage des bulletins dans l'État de Géorgie conforte la victoire de Joe Biden lors de la présidentielle. Pour l'anecdote, Joe Biden fête ses 78 ans aujourd'hui. Il en a profité pour dénoncer l'incroyable irresponsabilité de Donald Trump qui refuse toujours d'accepter sa défaite. Il avait tourné avec les plus grands, Costa Gavras, Chabrol, Mocky, René, Francis Weber ou encore dans Amélie Poulain. Pour nous, il restera jamais l'inénarrable pipe des petites
fugue d'Hiviersaint. C'est le comédien français Michel Robin. Il nous a quittés hier à 90 ans, décédé des suites du coronavirus précisément. Comédien français, oui, puisque nous l'étions approprié en quelque sorte, mais il était né à Reims en France. Pendant des années, même en France, on me prenait pour un Suisse. J'ai pas pris d'accent, j'ai un accent que je sais pas ce que c'est. Mais effectivement, tous les Suisses sont persuadés que je suis Suisse, que je suis vaudois, et que j'ai été paysan toute ma vie. Et dans le ciel, c'est une journée de transition. Aujourd'hui, la matinée sera encore très nuageuse avec les dernières averses. Ensuite, des éclaircies. Les températures atteindront au maximum 9 degrés. Dès demain, retour du soleil avec des stratus matinaux sur le plateau qui vont se dissiper généralement vers la mi-journée. Ces conditions qui vont nous accompagner au moins jusqu'au milieu de semaine prochaine.